Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un artiste qui, lorsqu'il fait une production, lorsqu'il réalise quelque chose, le but reste le même, mettre en exergue le continent qu'il a vu naître, à savoir l'Afrique. Et au-delà de cela, il fait appel à ceux qui peuvent le porter pour trouver une solution aux problèmes posés à ce continent. Et puis, pour son dernier single, il a voulu s'intéresser à un fléau, le manque et la nécessité d'eau pour l'Afrique. Free Water est le titre qu'il vient de réaliser en compagnie de Tikenja Fakoly. Il a accepté notre invitation, c'est Mfali Kouyaté. Comment allez-vous? Je vais très très bien, Serge. Ai-je eu raison de dire ce que j'ai dit? Bien sûr, bien sûr. Et on en a besoin. D'ailleurs, ce n'est pas que l'Afrique seulement. Et l'humanité a besoin de faire attention à ce bien commun, à tout ce qui est l'eau. Tout ce que vous avez produit jusque-là, c'est vraiment vouloir mettre en exergue votre continent. Oui, c'est cela. Et qui ne peut, c'est très important que nous portons à cœur, dans le cœur même, notre Afrique. Parce que c'est nous, les Africains, qui pourront faire avancer cette Afrique. Et Afrique que vous portez joliment sur cette belle tenue. Merci d'être venu à cette émission. Merci beaucoup. Bienvenue à Afro Night. Un grand plaisir. Vous êtes allé jusqu'en Afrique du Sud à la rencontre d'un des groupes les plus mythiques des années 70, 70-80, à savoir Ladies Black Mambazo, la hache noire de Ladies Black. Et ensemble, vous avez fait cette chanson-là que nous découvrons. Appreciate the difference. All unite for Africa. Africa di me wongala. All unite for Africa. Yimba Africa bante vidi lady man. Sangane ni sonke. All unite for Africa. The Africa ngeyetu so. All unite for Africa. One thing one more better yo. All unite for Africa. One thing one more better for Africa. Fusion Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest pour parler de cette unité africaine. C'est bien de nous avoir fait revivre ce groupe-là, Ladies Black Mambazo. Je suis certain que cette chanson, le public là-bas à Conakry, lors du concert de la paix, a repris en chœur cette chanson avec vous. C'est vrai. Ouais. C'est vrai surtout que c'est pour la paix, sur l'union des Africains autour de l'Afrique. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer en Afrique, vous qui avez parcouru le monde et les festivals? Jouer en Afrique, n'importe quel pays de l'Afrique, c'est comme si je revenais à la maison. C'est une grande joie et je rends à l'Afrique ce qui l'appartient. Ouais. Ce qui lui appartient justement. Oui. Est-ce que la musique est à même d'instaurer la paix? Bien sûr. Mon papa a toujours œuvré dans ce sens. Il a toujours chanté, il a toujours parlé pour pouvoir régler les différends entre les peuples. Quand je prends l'exemple sur mon beau-frère, le mari de ma sœur, Tikenja Kouyaté, c'est lui qui grande voix aussi. Voilà, ouais. Et il a chanté par sa chanson, il a pu installer la paix entre le Mali et la Haute-Volta d'alors, le Burkina Faso. Il y avait une très grande guerre. Et c'est lui seul qui a pu chanter. Il a demandé aux deux chefs d'État de se tenir la main. Il a installé la paix. Et la musique, donc, la musique est donc magique. Oui. Est-ce en vivant en Afrique, en Europe, en Occident, que vous avez pris conscience et que sont nés en vous ces engagements que vous prenez aujourd'hui? Quelque part, les griots doivent être toujours des médiateurs. Et des conseillers. J'ai vu ça, mes ancêtres le faire. Et je me suis dit, ce n'est pas parce que je suis en Europe que je vais faillir à ce devoir ancestral. Donc je le continue, même j'utilise avec des instruments électroniques, bien de l'actualité. Quelque part, je me dis que je me sers de la modernité pour remorquer l'ancienneté.
Alors justement, ces éléments-là comptent pour vous dans votre démarche musicale. Hein? Oui. Mettre toujours un instrument traditionnel africain, Obligé. kora, balafon, Oui. tout ce que vous Tunun, pratiquez. Ouais. C'est obligé pour moi. D'ailleurs, je parviens, comme je suis coach, je coach des jeunes africains pour le dire aussi, que pour pouvoir faire une différence, un rappeur africain, et on est riche en instruments. Il suffit seulement de mettre un instrument, même ne serait-ce qu'une seule calebasse, ça fait une différence. Ouais. Et c'est ce qu'il faut. Pour moi, c'est obligé. Je ne peux ne pas faire. Vous êtes africain, mais originaire aussi de la Guinée-Conakry. Oui. Comment vous présenterez la Guinée-Conakry à quelqu'un qui ne connaîtrait pas? La Guinée, pour parler de la Guinée-Conakry, je dis directement que c'est un pays multiculturel qui est en Afrique de l'Ouest, qui détient le Niani, qui est la capitale de Manding d'alors, et qui est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, même si elle souffre, elle a assoiffé. Ouais. On reviendra dessus. Je vais retenir ça, château d'eau d'Afrique de l'Ouest. Et puis on présente la Guinée-Conakry comme étant vraiment un scandale géologique, Oui, c'est ça. sous le sol vachement riche. Vous avez, avec votre kora, vous êtes allé à la rencontre des instruments à cordes occidentaux pour nous offrir ce titre qu'on découvre maintenant, à savoir Ndinyamano. Banye sunyalila, yemma sunyalila. Banye wuya fala, yemma wuya falana. Kono e banye ngarabika, amalugo yento nyarabika. Jankaro miye, dotaro babasi soro nyalo. Adon jarabik beleman. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah oh mare Muhammadu Rasulullah. Billahi jana moy kana wade kana wade kana wade kana wade kana bi kana wade kana wade na kana wade na kana wade kana wade yo. En plus de maîtriser la kora, il faut savoir chanter, hein. Un bon griot. Hein. Oui, on peut chanter, et les griots peuvent ne pas aussi chanter, et parce qu'il y a des paroliers aussi, D'accord. il y a des chanteurs, et il y a des généralistes. Bon, mon papa était généraliste, il parlait, il chantait, il était instrumentiste. Moi, je l'ai imité. Vous avez bien fait. À quelle occasion a eu lieu cette prestation? C'est magnifique, c'est magique, c'est assez émouvant ce qu'on entend là. Au fait, il y a eu, quand j'ai eu l'opportunité d'étudier au conservatoire afin de pouvoir enseigner la kora, et j'avais toujours en tête de faire un classique. Mais c'était lors de... Il y a eu même 11-11-11, opération 11-11-11, qui voudrait aussi faire un mélange pour montrer que l'Afrique
peut venir à la rencontre du monde. Et moi, j'ai proposé ce projet que vous dites, Afrique va à la rencontre du monde. Ils l'ont chopé aussi. Et c'est la RTG, surtout RTBF, la radio-télévision Belgique, qui m'a donné cette opportunité de faire quelque chose. Donc voilà, j'ai fait dans cette occasion. En tout cas, c'est très, très joli. Et c'est une belle histoire d'amour qui réunit un orchestre symphonique, des chœurs et votre instrument. Voilà, et surtout les chanteurs qui sont ici viennent un peu partout de l'Afrique. Il y a des Camerounais. Parmi les choristes. Oui, c'est ça, c'est un très, gospel. très bien. Voilà, et ils sont très mélangés. J'ai adoré ça. Et vous portez justement les instruments africains. Je me contenterai de la kora, du balafon. Ces instruments, vous les portez très haut. Hein. Oui, et parce que surtout ces deux instruments sont ancestraux pour moi. Et c'est mon arrière-arrière-grand-père qui jouait la kora. Et mon arrière-grand-père a joué le balafon, parce qu'il a été amené à l'école de balafon pour apprendre le balafon. Donc, quand moi je suis né, mon papa a dit « tu dois prendre ces deux instruments ». Bien sûr, mon papa, il faisait un troisième qui appelle le koning, qui est une sorte de petite guitare traditionnelle. Voilà. Donc, bon, je n'ai pas pu tout faire, mais... Vous faites bien en tout cas. Du son de la kora, qu'est-ce que vous disent les musiciens des orchestres philharmoniques? Eux, ils ont des instruments à cordes, violon, violoncelle et tout ça. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils entendent le son de la kora? Et quand ils entendent la kora, ils disent qu'il y a une vibration naturelle d'une certaine manière, qu'il y a une vibration et il y a une possibilité d'étouffer aussi les notes. Et que ça, c'est extraordinaire. Et il n'en revenait toujours pas. Je dis, voilà, ça, c'est Made in Africa. Made in Africa, comme il dit si bien. Et vous êtes allé encore beaucoup plus loin. Et là, on va vous retrouver avec un autre genre musical. Et encore une fois, votre kora est présente. Voici venu Sid.
Bravo. C'était au Festival de Lugano. Oui, c'est vrai, en Italie. En Italie avec, cette fois-ci, la musique celtique. Hein. Oui, c'est vrai. Ça s'appelle Afro-Celt Sound Ouais. System. En anglais, Afro-Celt Sound System. Ouais. C'est un projet qui a été couvé par Peter Gabriel. Et ça a tourné beaucoup. D'ailleurs, il y a eu un moment où on tournait 8 mois par an. Fusion musicale sans frontières, moi, c'est comme ça que Oui. je l'appelais, récompensé C'est vrai. par un Golden Record, Oui, c'est vrai. par 2 nominations aux Grammy Awards Oui, c'est vrai. et quelques distinctions importantes de oui. chez vous. Oui, dans Songline, ouais, ouais. en Guinée. Oui. Dans votre démarche artistique, que recherchez-vous dans le fond? Qu'est-ce que vous voulez que le public retienne de ce que vous faites, Mfali Kouyaté? Et, sans prétention, je suis panafricain, mais j'ai envie de montrer que l'Afrique n'a pas que de misère. Sur le plan artistique, nous avons beaucoup à proposer et nous pouvons aussi monter que n'importe que les Beatles, quoi que ce soit. Ouais. Et c'est ce que je montre, et que nous avons des instruments qui n'ont rien à envier à d'autres instruments occidentaux. Occidentaux, comme Oui. vous dites si bien. Et dans ce qui vous importe, il y a vrai. S'il est vrai qu'il y a la scène, mais il y a les actes que vous posez, qui sont des choses importantes pour vous et pour lesquelles vous êtes prêt à vous battre corps et âme pour aboutir et pour que vos projets aboutissent. Nous allons rencontrer quelqu'un que Sandra, qui s'occupe un peu de votre carrière, a organisé. On écoute ce que dit de vous Tiken Jah Fakoly. C'est vrai qu'on est amis depuis très longtemps et voilà. Vanli est venu à la maison, il est venu à Sibi, et donc effectivement quand il m'a proposé ce projet-là, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que le monde entier a besoin de l'eau. Hein. Sans eau, il n'y a pas de vie, donc pour moi c'est un sujet qui est très important parce que nous, c'est vrai, on se lave, voilà, on est dans les capitales, on a de l'eau, tout ça, mais il y a des villages reculés qui n'ont pas d'eau du tout, donc il faut expliquer que c'est important que tout le monde ait de l'eau, quoi. Et puis, ce qui m'a touché, c'est que Mfali, il n'a pas fait que chanter. Il a une association qui construit des forages dans les villages. T'imagines les gens qui ont l'eau grâce à Monsieur Mfali Kouyaté. Hein, ça c'est, tu vois, ça c'est fort quand même, tu vois. Et puis j'ai pas entendu parler de ça, j'ai vu de mes yeux lorsque je suis venu à Sigri. Je suis allé, j'ai vu le forage dans un petit quartier de Sigri. À Danka, ouais. Et donc pour moi, il a posé l'acte. Et puis il a voulu chanter pour montrer l'importance de l'eau dans la vie des humains, mais aussi des animaux et des arbres, tu vois. Donc pour moi, ce n'était pas qu'une chanson, mais c'était l'accompagnement d'un acte. L'accompagnement d'un acte, comme le dit si bien Tiken Jah Fakoly. Merci à Sandra Warner pour ce document. Pourquoi le choix de Tiken pour chanter cette nécessité de l'eau? En fait, Tiken est un grand panafricaniste et il travaille aussi pour l'Afrique parce que tout ce qu'il fait, et si je prends exemple son projet humanitaire, un concert, une école. Et il en a construit un peu partout au Burkina, au village, même chez moi. Il en a construit en Côte d'Ivoire, un peu partout. Il a même construit un lycée. Donc, un panafricaniste de ce genre, dès que je l'en ai parlé, parce qu'on parle tout le temps de futur de l'Afrique. Est-ce que vous recherchiez quelqu'un d'autre? Est-ce que il y avait un artiste que vous recherchiez et puis le choix définitif s'est porté sur Tiken parce qu'il est justement panafricaniste? Mais, je cherchais quelqu'un qui comprend ce langage de donner main forte aux descendances. Parce qu'en Afrique, nous avons quelque chose de valeureux. C'est que les enfants sont la retraite des parents. Ouais, donc, on te met au monde, tu grandis, et puis tu dois renvoyer l'ascenseur aux autres parce qu'on te donne tout. Et quelqu'un qui Nous sommes comprend... en fait les EHPAD de nos parents. Voilà. Donc voilà. Et c'est qu'ils n'ont pas de retraite, on n'a pas de voilà. Sécurité sociale, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut travailler pour leur chercher la bénédiction. Quelqu'un qui comprend ça, il n'y a pas mieux que Tiken Jah Fakoly. Les fléaux qui minent aujourd'hui notre société, pourquoi cette nécessité? Vous avez voulu mettre en exergue cette nécessité de l'eau dans nos vies de tous les jours. Oui. Au fait, cette planète bleue
sur laquelle nous vivons est en train de s'inquiéter parce que nous-mêmes qui sommes sur cette planète, si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être néfastes pour cette planète parce qu'on pollue cette eau, ce bien commun à tout le monde. On est en train de la polluer. La mer, nos fleuves, nos rivières sont polluées. Voilà. Ouais. Et puis, il y a encore certains des humains qui veulent s'en approprier pour en faire un bien commun. Ouais. Alors là, ça me fait pousser les poils. Ouais. On sent toute votre émotion dans ce que vous dites. Et puis, vous avez traduit tout ça en chanson avec Tiken Jah Fakoly. C'est le dernier single, ou du moins le premier extrait d'un album que vous êtes en train de préparer. Merci pour cette exclusivité. Voici venu Fally Kouyaté et Tiken Jah Fakoly chantant Free Water. Danda gibe betaye Jama fenne jidi gibe betaye Jiwo kanya punya feu Folo ba fenne jidi Seninya fenne jidi Sobolu tale kono balu tale jidi Jirilu tale sene fennu tale jidi Jiwo kanya punya feu Folo ba fenne jidi Seninya fenne jidi Free water. We want free water. We want free water. We want free water for you, water for me, all of us. We want free water. We want free water. We want free water. We want free water for you, water for me, all of us. De l'eau pour les habitants du monde. Il faut de l'eau pour les animaux. Sans de l'eau, il n'y a pas d'agriculture. Sans de l'eau, il n'y a pas d'arbres. Sans de l'eau, il n'y a pas de vie. Sans de l'eau, il n'y a pas à manger. Sans de l'eau, free water. We want free water. Free water for you, water for me, all of us. We want free water. We want free water. Free water. We want free water for you, water for me, all of us. Free water. Bravo à tous les deux et à tous les musiciens qui vous accompagnent. Que ce soit en téléchargement ou sur YouTube, appropriez-vous ce titre-là. Free Water, Fally Kouyaté et Tiken Jah Fakoly. Il y aura un événement qui va accompagner justement cette nécessité de l'eau. Oui, on a envie de, l'année prochaine, sortir l'album quand on va finir, parce qu'on va faire d'autres singles. Et à la sortie, on veut faire pour la première fois un concert ici. Et dans une partie, bon, c'est une surprise. En tout cas, on continuera toujours et que ça soit une action à la parisienne cette fois-ci, pour une ville aussi en Afrique. Pour finir véritablement, votre rapport à l'eau a quelque chose à voir avec votre génitrice, à savoir votre mère. C'est vrai, c'est que ma maman, pour parler de ma maman, imagine-toi que dans mon village, chaque jour,
les femmes à 5h, à 6h du matin Et vont parcourent chercher de l'eau. des kilomètres. Des kilomètres et des kilomètres, voire même 6 kilomètres. Un jour, ma maman, avec ses copines, venait, il faisait noir, elle a trébuché dans un trou et toute sa charge, plus de 30 litres, est venue lui casser le pied. Et quand je suis venu, elle m'a dit seulement, fiston, je veux avoir un puits dans la famille. Donc après le forage dans la famille, je me suis dit, il y a plusieurs mamans. Alors il faut continuer et c'est pour ça que nous faisons toujours des épargnes à chaque concert. Et Pour faire un forage, oui. Pour faire des forages. On a fait 5 ou 6 comme ça depuis. Félicitations, félicitations. Il y a une association qu'on peut aussi soutenir, c'est laquelle? C'est Free, qu'on appelle ça, notre association qui s'occupe de ça, c'est Follow the Source. Follow the Source, voilà. Et follow la première source, voilà. La première source. Merci beaucoup, Fally Kouyaté. Voilà. Retrouvez toutes ces informations et toutes ces informations et puis ce titre Free Water sur les réseaux sociaux, grâce évidemment à Sandra, que nous embrassons et que nous remercions pour l'efficacité et la beauté du travail qu'elle a accompli. Fally, j'ai été ravi. Maury Touré me charge de vous saluer de sa part. Mon Dieu, quelle surprise. Voilà. Mon frère Maury, Maury c'est quelqu'un de très, 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 très sympa. Et très, très... Il est franc de cœur. Oui, il est franc et il travaille bosseur aussi. Merci. Tout comme le son, Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission, Lucie John qui s'est occupée du son, Fiona Nang, Charles Serito et Marie qui nous ont aidés à la préparation de cette émission qu'on a présentée avec beaucoup de bonheur. Bonsoir, bonne route, plus d'eau pour tout le monde. Merci. Et à demain. Il faut de l'eau, de l'eau, de l'eau pour les habitants du monde. Il faut de l'eau pour les animaux.